Bienvenue dans Demain la Com, l'émission des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise sur la société de communication. On va parler marketing immersif ou comment on vous vend des films ou des jeux vidéo en vous effrayant dans la rue. Avec moi Alice, Samir et Marine de la licence pro communication de proximité et médias numériques de l'UT de Cergy-Pontoise à Sarcelles. Bonjour à tous. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et on va commencer tout de suite avec Alice. Une question tout de suite pour démarrer direct dans notre sujet. C'est quoi le marketing immersif ? Eh bien, je pense que le mieux, c'est de vous l'expliquer avec un exemple. Est-ce que vous connaissez la série Game of Thrones ? Quand même, Alice. Oui, mais bien sûr, tout le monde connaît Game of Thrones et on adore tous. Et donc, bien sûr, pour promouvoir l'une de leurs saisons, ils ont déposé des faux crânes de dragons sur une plage en Angleterre alors que personne n'était au courant. Donc, le principe de la communication immersive, enfin du marketing immersif, pardon, c'est de promouvoir une marque ou un produit en utilisant un élément fictif et pour l'ancrer dans le monde réel. Et quel est le but finalement pour les marques de faire du marketing immersif ? Eh bien, tout d'abord, c'est de rentrer le passant dans l'univers de la marque ou du produit, et bien sûr, ça plaît aux personnes, donc les marques ne s'en privent plus. Elles le font avec tout, donc les jeux vidéo, les livres, les films, les séries, et puis en plus, c'est une réelle plus-value face à la concurrence qui est omniprésente, surtout dans la culture populaire, dans laquelle nous retrouvons entre autres les mangas qui utilisent beaucoup de cette technique et qui l'utilisent très bien même. Donc on l'a vu tout à l'heure pour la série Game of Thrones, c'est jouable aussi pour des mangas ? Oui, bien sûr, donc j'ai en tête entre autres l'exemple avec l'attaque des Titans, donc qui raconte l'histoire d'un combat de l'humanité contre des gigantesques humanoïdes mangeurs d'hommes, donc dit comme ça donne très envie. Et donc ils ont déposé l'une de leurs statues grandeur nature donc dans les rues de Tokyo, donc de l'un des méchants de la série que vous pouvez voir ici. Et donc on le voit traverser sa main, donner un coup de poing sur le bitume, qui traverse le bitume pour se retrouver dans le métro. Donc on voit le personnage donc dans la rue du dessus et en dessous le point donc dans le métro, donc ça pose quand même question. Et enfin, le deuxième, c'est Gundam, donc qui est un manga qui raconte toujours une guerre indépendante futuriste avec des robots géants, dont l'un d'entre eux se retrouve grandeur nature aussi dans les rues de la capitale japonaise. Et c'est quoi l'objectif de ce type d'action alors ? Eh bien, tout d'abord, c'est de marquer le paysage culturel et s'inviter dans notre quotidien. Donc là, le dernier meilleur exemple que j'ai en tête, donc qui va bientôt arriver, donc c'est les Jeux Olympiques de Tokyo en 2024, qui vont utiliser les mascottes des plus célèbres mangas qu'on peut connaître. Donc je pense entre autres à Sangoku, donc de Dragon Ball, ou enfin Luffy de One Piece. Et donc il y en a encore d'autres, encore bien connus, que je n'ai pas cités. Et aussi, c'est de ne plus chercher à vendre, mais à plaire. Et donc pour ça, ils utilisent aussi, vu que tout est disponible dans la rue, l'empreinte des réseaux sociaux qui permet de diffuser l'information très vite via les personnes qui prennent des photos. Très bien, ok, merci. Donc on en sait davantage, mais on va voir aussi que ça fonctionne très très bien le marketing immersif avec les films. Et on en parle tout de suite avec Samir. Nous venons de parler des mangas et des œuvres littéraires. Mais le marketing immersif ne se limite pas qu'aux œuvres écrites, mais aussi aux œuvres cinématographiques. Fusionner le réel et le fictif est un très bon moyen de communication qui est apprécié du public et des studios. Les films et les séries sont des objets culturels qui parlent à tous et à chacun. Et donc le marketing immersif est un bon moyen pour communiquer à moindre coût, en laissant une marque dans l'esprit et le paysage culturel du public. On a pu voir donc récemment avec un film blockbuster assez connu, Deadpool. Est-ce que vous connaissez le film Deadpool ? Eh ben, on le voit à l'image, il ressemble à Spider-Man, et j'ai souvenir que c'était un super-héros plutôt irrévérencieux, pas très politiquement correct. Ah, c'est exactement ça. Et ben en fait, le film Deadpool a une communication qui s'est principalement faite autour du marketing immersif. Le personnage Deadpool, le projet Deadpool est un projet cinématographique qui a eu beaucoup de mal à apparaître dans nos salles en raison du fait que le personnage est assez irrévérencieux, vulgaire et ne correspond pas au genre super-héroïque familial que tout le monde connaît. Donc c'est pour ça que le studio Fox a décidé de écoper le film d'un budget faible de 50 millions de dollars comparé au ténor du genre. Bien entendu, 50 millions de dollars est un budget assez astronomique pour le cinéma français. C'est clair. Mais pour le cinéma américain et surtout les super-héros, c'est un budget assez faible. Et là-dedans, il était très compliqué pour l'équipe du film de réaliser un matraquage commercial pour vendre le produit. C'est pourquoi l'équipe de communication a décidé de mettre en place des petites campagnes de communication courtes, originales et drôles, avec la participation de l'acteur phare du film, pour communiquer sur le film et en utilisant la particularité du personnage d'être drôle, et, violent et surtout qui a cette particularité à briser le quatrième mur constamment.
Donc là, on a vu le cas, c'est le cas d'un super-héros, donc le marketing immersif avec le super-héros, ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne aussi pour d'autres types de films, je sais pas, des comédies romantiques, des films d'action? Oui, ça fonctionne, et plus particulièrement avec les films d'horreur. Faire peur et la surprise est un excellent moyen pour marquer. Je pense que tout le monde en est conscient. C'est pour ça que l'intégralité, enfin une bonne partie du catalogue de films d'horreur de ces 5 dernières années ont décidé de mettre en place des petites campagnes pour effrayer le public en rapport bien entendu avec le thème du film. Là c'est The Ring, hein. Là c'est exactement The Ring, donc avec... c'est l'héroïne, là on voit qu'elle sort de... L'héroïne, disons plutôt la créature. Ouais, la créature, ouais. Qui sort de la télévision comme dans le film. On est dans un stand commercial, un boulanger ou un darty. Voilà, et là par exemple c'est le film Conjuring, Conjuring 2. Excellent. Et donc après une séance du film, la Warner a décidé de continuer à effrayer le public même après le film. Voilà, et ça marche bien, ça tourne après sur les réseaux sociaux, oui, ça fait connaître le film. Exactement, il y a tout ce côté viral qui apparaît, et en plus c'est en fait assez peu coûteux de demander à un comédien de réaliser une animation ou un sketch à l'extérieur, dans un lieu public. C'est beaucoup moins coûteux que de réaliser une énorme campagne print ou télévision, ou TV. C'est clair. Alors ça marche pour les séries TV également ou pas du tout? Différemment. Alors D'accord. En fait, on a pu voir en début de chronique l'émission, la série Game of Thrones, où ils ont pu mettre donc un crâne de dragon. Et ben en fait, pour les séries, c'est assez différent parce que le budget est assez moindre pour les séries. C'est pas des budgets astronomiques comme on peut voir pour les blockbusters américains. C'est pourquoi en fait, ça se limite uniquement aux séries à succès, comme on peut voir actuellement avec la série Orange is the New Black, où ils ont mis en place une communication dans le centre commercial La Défense, donc chez nous en France, où le public pouvait contacter les pensionnaires de la prison pour femmes de la série et discuter avec les personnages. Donc là, le centre commercial a été décoré à la couleur orange de Orange is the New Black, et donc le téléphone il sonne dans une cabine qui est voilà. dans le centre commercial, le public décroche et là il rentre en contact avec les personnages. D'accord, ok, en mode vidéo là pour le coup. Exactement. Très et c'est un très bon moyen pour les studios de relancer l'intérêt pour une série chaque année, puisque c'est des séries à succès, donc les saisons continuent actuellement, et donc ils ont toujours une nécessité de relancer l'attention dessus auprès du public. Donc en fait, comme le street marketing, le marketing immersif permet donc de vendre un produit ou une œuvre en faisant preuve d'originalité et en laissant une petite marque au sein du public. Cette pratique est d'ailleurs assez peu utilisée en fait à l'heure actuelle par les productions, mais ceux qui se sont permis de se lancer dans cette expérience ont pu voir les bénéfices apparaître et donc être à la hauteur de leurs ambitions, comme le film Deadpool qui a donc engrangé un box-office de 700 millions de dollars pour un budget de 50 millions. Très bien. Donc la Fox en fait un excellent pari en lançant le film. Voilà, avec les techniques du marketing viral. Donc. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Marketing immersif qui devient donc viral. On va voir maintenant, tout de suite, avec Marine, que les jeux vidéo, c'est comme pour les mangas, comme pour le cinéma, on utilise aujourd'hui le marketing immersif, c'est ça? Tout à fait. Et d'ailleurs, avant de commencer, une petite question pour vous, Olivier. Savez-vous ce que représente le chiffre de 91 milliards même de dollars? 91 milliards de dollars, je sais pas, c'est le vente de... peut-être le chiffre d'affaires des jeux vidéo dans le monde? C'est exactement ça, c'est le chiffre d'affaires annuel de 2015 du jeu vidéo dans le monde. Car on a pu le voir ces dernières années, maintenant le jeu vidéo est devenu culturel, les publics s'en est approprié les codes, et c'est même en France devenu le second secteur culturel juste après le livre et même avant le cinéma. Donc quand on parle jeux vidéo, une des sagas vraiment très connues qui nous vient à l'esprit, c'est Final Fantasy, et c'est le sujet de notre chronique aujourd'hui. La Final Fantasy, on le rappelle, c'est un jeu, comment on appelle ça, un RPG? Tout à fait, alors comprendre jeu de rôle, donc Final Fantasy ça a débuté en 1987, édité par Squaresoft, maintenant connu par Square Enix, et qui a su évoluer avec le temps et les attentes des joueurs pour être maintenant une saga mythique de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ils ont utilisé les techniques de marketing immersif. Tout à fait, alors pour Final Fantasy XV qui est sorti en novembre dernier et qui a été de plus longuement attendu, plus de 10 ans de développement, les ambitions ont été à la hauteur des moyens, car on peut noter en particulier la présence de la l'Audi R8 aux couleurs de la série, au Mondial de l'Auto, mais également à la Paris Games Week de l'an dernier. Donc, sachant que l'automobile, à savoir dans le jeu, est presque un perso à part entière, c'est la fusion de deux univers totalement différents
incarné dans une sublime Audi, il faut le dire, et qui permet aussi de toucher les néophytes. Donc ils ont joué le jeu aussi avec la nourriture, les boissons. Tout à fait, il a été mis à disposition dans plusieurs magasins des cup noodles et des sodas qu'on peut retrouver dans le jeu. Donc c'est un bon moyen de faire déguster aux fans les produits que mangent leurs héros, mais aussi de assurer une visibilité accrue à un plus large public. D'accord, donc c'est pas le premier coup de cet éditeur de jeux vidéo. Pas du tout, Square Enix a fait un partenariat en 2015 avec Louis Vuitton. En effet, l'héroïne de l'épisode numéro 13 de Final Fantasy, qui est Lakni, a défilé pour la marque, et d'ailleurs on va en avoir un extrait juste maintenant. On a parlé des séries, des films, des mangas, donc là c'est les jeux vidéo, donc le marketing immersif dans les jeux vidéo c'est important aussi, ça permet pour une marque de gagner en visibilité. Tout à fait, alors si par exemple dans le cas du défi Louis Vuitton, la jeune femme était connue des gamers, elle n'était pas connue du tout du milieu de la mode, donc c'est un moyen d'obtenir une nouvelle popularité qui dépasse les frontières du jeu vidéo et surtout de profiter de l'aura de la marque. Très bien, bah écoutez, merci, petite interview peut-être. Tout à fait. Un expert. Avant de conclure, nous avons été voir monsieur Boris Kohler-de-Nelmont qui travaille chez Focus Home Interactive, qui est le second éditeur de jeux vidéo en France. Donc nous lui avons posé la question dans le cadre de leur présence à la Paris Games Week centrée sur Farming Simulator, qui est une de leurs licences phares, ce qu'est le marketing immersif, leurs tenants, leurs aboutissants et à quoi ça leur sert à eux. Oui, le marketing immersif est un excellent moyen de communiquer autour de Farming Simulator 17. C'est un jeu de gestion agricole possédant une audience extrêmement large. Il s'agit d'un jeu multigénérationnel, donc composé de tout type de joueurs âgés de 7 à 77 ans. Ce qui justifie la présence de Farming Simulator 17 dans le hall 1 de la PGW 2016 et également dans la section jeunesse du salon. Ce salon, c'est l'occasion de faire découvrir le jeu à de nouveaux joueurs, les enfants mais aussi les parents en utilisant les consoles de jeux mises à disposition par nos partenaires. D'où l'importance de l'apparence du stand pour attirer un maximum de monde et permettre de renforcer le capital sympathie de la licence Farming Simulator chez les visiteurs. De ce fait, la PGW a été un excellent lieu de promotion pour Farming Simulator 17, d'autant plus que notre jeu est sorti seulement 2 jours avant l'ouverture des portes du salon, c'est-à-dire 2 mois avant la période de Noël. Voilà, donc une petite conclusion. Voilà, donc on a pu voir tout le long de ces chroniques, donc quand la réalité et la fantaisie ne font plus qu'un, ça marche, le public en est friand. De quoi pousser le plus grand nombre à se saisir de la manette, d'un manga ou d'aller voir le film ou la série qui l'intéresse. Très bien, merci beaucoup Marine. Et merci à nos étudiants de la licence pro communication de proximité et médias numériques qui nous accompagnaient. Donc étudiants de l'UT de Cergy-Pontoise à Sarcelles. Demain la com, l'émission des étudiants de l'université de Cergy-Pontoise sur la société de consommation et de communication surtout est terminée. On se retrouve très vite pour un prochain numéro.